Señoras y señores, buenas noches a todos. Gracias por venir. Es un placer para mí tener esta noche entre nosotros al rabino Josi Eisenberg. El rabino Josi Eisenberg es licenciado en Historia, escritor, guionista, productor y realizador de televisión. Ha publicado numerosas obras relacionadas con la historia, la exégesis bíblica y la mística judía, un total de unas 15 obras. Ha realizado numerosos documentales para la televisión y es co-guionista de la película Las locas aventuras de Rabbi Jacob. Es el director y presentador del programa semanal más antiguo de la televisión francesa. Lo lleva haciendo 46 años y lo pueden ustedes ver y oír cada domingo a las 9 de la mañana en la televisión francesa. Yo recuerdo, a título, es una anécdota personal, que los domingos por la mañana, esto es los domingos por la mañana, a mis hermanas y a mí nos despertaban nuestros padres para, a veces nos costaba un poco levantarnos, pero nos decían, vamos a ver el programa de Josi Eisenberg, y realmente ha sido una parte de mi educación judía. También ha recibido la Legión de Honor y otras mayores distinciones, especialmente en Francia. Josi levanta el teléfono y le contestan directamente, bueno, le contestaba directamente Mitterrand, hoy mismo Sarkozy, y es amigo, pues, se puede decir, de todos los grandes de este mundo. Con Elie Wiesel ha escrito un libro, en fin, es un personaje en el mundo judío y con una radiación internacional, se puede decir. También te quisiera decir... ¿Perdón? Oui, on va poster el film. Vamos a empezar por proyectar un breve, unos 10 o 15 minutos, de una entrevista que el señor Eisenberg ha hecho con André Taguieff, que es un discípulo de León Poliakov, que es un experto sobre el antisemitismo, que será el inicio de la conferencia, y después el señor Eisenberg nos hablará durante el resto de la conferencia y luego pasaremos a preguntas de la sala. A título personal también quisiera decir que es para mí un amigo, es una persona muy cercana familiarmente y sobre todo es una persona muy humana, es una persona que ha demostrado a lo largo de su vida, aparte de conocer a toda esta gente, todo esto lo ha conseguido por su humanidad, su carisma personal, y yo creo que también una parte importante de su personalidad es su sentido del humor, que es enorme. Sin más... Je suis d'accord avec les dernières paroles. Quiero también agradecer a Beatriz Goldstein su amabilidad en facilitarnos gentilmente la traducción simultánea al castellano de esta conferencia. Muchas gracias, Josi, por estar entre nosotros, y podemos empezar con la proyección de esta pequeña entrevista. Gracias a todos por venir otra vez. Bon, alors je précise que c'est un programme qui est passé il y a un mois à la télévision et qui décrit l'évolution de la naissance et l'évolution de l'antisémitisme. Comme on va parler de la Shoah ce soir, j'ai pensé que quelques minutes de ce programme nous mettront dans l'ambiance. Ce programme mérite d'être vu en entier, mais les personnes que ça intéresse pourront commander le DVD et à Paris, on vous l'enverra. Merci. Un film, alors. Tu l'as vu, toi, tu l'as regardé ou... C'est super intéressant. Super intéressant. Moi, je sais faire une émission avec... Nous, l'animation, c'est spécial avec les...
bonjour, on ne peut pas parler tous les dimanches uniquement de l'amour de Dieu ou de l'observance de ses commandements. Il y a aussi quelques sujets qui fâchent un peu, qui ne font pas plaisir. Néanmoins, je dois dire que j'ai le plaisir de recevoir Pierre-André Taguieff pour une émission qui va être un peu difficile et qui traite de ce qu'on appelait jadis l'antisémitisme. C'est une réalité. Les âmes sensibles s'abstenir. Et les antisémites, je ne suis pas sûr qu'ils doivent vraiment regarder cette émission, mais ça ne leur ferait pas de mal. J'ajoute une petite anecdote, c'est que je reçois assez régulièrement des lettres pas très agréables d'une personne qui se dit très bonne catholique et qui se demande pourquoi les juifs ont le droit de parler à la télévision. Donc je ne pense pas qu'elle soit très judéophile. Et donc à cette dame particulièrement qui m'a inondé de lettres, je lui recommande de tricoter ou de faire autre chose, mais de ne pas regarder parce qu'elle ne va pas être très très contente de découvrir l'horreur de ce qui figure dans le livre de Pierre-André Taguieff, La judéophobie des modernes, sous-titré Des Lumières au djihad mondial chez Odile Jacob. Alors tout d'abord, je dois préciser pour nos téléspectateurs que vous n'êtes pas juif. Je ne suis pas juif, effectivement. Non, c'est important parce qu'on peut penser qu'il n'y a que les juifs qui s'intéressent à ce problème. Bon, vous ne l'êtes pas, mais ça fait des années que vous travaillez. Ça, c'est une somme absolument remarquable par sa documentation et dont il faut peut-être expliquer tout d'abord le titre. Parce que le mot judéophobie est un mot, à mon sens, relativement récent. Vous m'avez dit que ce n'est pas vous qui l'avez inventé, ou j'ai toujours pensé que c'est vous qui aviez inventé ce mot. Non, je l'ai repris parce qu'il me semblait mieux formé qu'antisémitisme. Antisémitisme est un terme qui a été forgé par un auteur anti-juif et raciste, c'est-à-dire qui croyait la théorie des races à l'éternel combat entre la race aryenne et la race sémitique. Donc, c'est un terme qui a été créé par Wilhelm Marr à la fin du 19e siècle. À la fin en 1879 exactement. Donc, c'est un terme qui, dès l'origine, est un terme, si vous voulez, raciste pour désigner une nouvelle manière de haïr les Juifs, non pas sur une base religieuse, mais sur une base prétendument scientifique. Votre livre traite essentiellement de la nouvelle, puisqu'il s'appelle La judéophobie des modernes, les nouvelles formes de la haine des Juifs, et notamment, nous sommes tout à fait dans l'actualité, de ce que vous appelez, de ce que plutôt les judéophobes appellent un complot dans lequel il y a un amalgame entre juifs, américains et sionistes. Donc sur le plan, je dirais, historique et aussi sur celui d'actualité, c'est un livre extrêmement important pour comprendre ce qui se passe au quotidien dans les médias et dans le monde. Mais cela dit, il y a eu 3 termes pour désigner ce qu'on peut appeler la haine des Juifs. Il y a eu l'antijudaïsme jadis, dans le monde païen. Il y a eu ensuite un antijudaïsme religieux au Moyen-Âge. Et ensuite est apparu seulement à la fin du XIXe siècle le terme antisémitisme. Donc c'est vraiment très anachronique quand on dit que par exemple l'Inquisition était antisémite, ça n'a strictement aucun sens. Et enfin est apparu maintenant ce que vous appelez la judéophobie, qui est très différent de l'antisémitisme. Alors, parlons des diverses étapes de la haine des Juifs. D'abord, dans l'Antiquité, est apparue une haine des Juifs qui n'avait ni caractère racial ni caractère religieux. La judéophobie païenne, donc la première forme de judéophobie historiquement attestée, apparaît, selon les textes, avec les documents que nous avons, autour du IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais se développe surtout au 1er siècle avant Jésus-Christ, au 1er siècle après Jésus-Christ. Tout le monde connaît les passages de Tacite, dans les histoires de Tacite, qui résument au fond les reproches que l'on faisait aux Juifs. Et les reproches, au fond, se résumaient à deux griefs. Le grief de haine à l'égard du genre humain, ce qu'on a mal compris, on a parlé de misanthropie juive, mais ce n'est pas de la misanthropie, c'est de la xénophobie, ou comme disait Reinhardt, une misoxénie, une haine de l'étranger. Oui, c'est ainsi qu'ils ont pu être appelés par des auteurs grecs et latins surtout, ils ont pu être appelés les ennemis du genre humain. C'est très curieux parce que c'est une phrase qui a traversé l'histoire. Donc on disait que les Juifs étaient un peuple à part, et puisqu'ils étaient à part, puisqu'ils ne voulaient pas se mélanger, puisqu'ils n'avaient qu'un seul Dieu et ils ne voulaient pas adorer les dieux des autres, c'est comme si on dit vous n'adorez pas les valeurs de la société. Effectivement, c'est le reproche de séparatisme. Voilà.
et un reproche de séparatisme doublé d'un reproche de haine. S'ils vivent séparés, c'est parce qu'ils haïssent le genre humain, sauf eux, précisément. C'est pour ça que ce n'est pas une misanthropie, puisque le terme est ambigu. Et je pense que c'est un des mythes d'accusation récurrent, enfin qui revient, qui ne cesse de revenir dans l'histoire des haines anti-juives, ce reproche-là. Bon, alors il faut dire deux choses. Séparatisme, oui. Haine, non. Parce que les Juifs se soient séparés, c'est vrai, ils ne voulaient pas se mélanger avec les païens, ils ne partageaient pas les repas des païens. Il y a toujours un séparatisme juif, et il existe encore aujourd'hui. On peut dire que si la religion juive n'est pas très favorable au mariage mixte, ce n'est certainement pas par racisme, car contrairement à ce qu'on imagine, le racisme est totalement exclu dans le judaïsme, et on pourrait passer des heures à citer les textes et de la Bible et du Talmud, qui disent que tous les hommes sont les enfants de Dieu, etc., qu'Israël est seulement le fils aîné de Dieu, mais tous les peuples sont des enfants de Dieu. Donc ça n'a aucun sens. Mais voilà, le séparatisme existait, voilà. Il a été mal interprété, tout comme par exemple, on a dit que les Juifs étaient un peuple athée. Ça paraît aberrant aujourd'hui, mais lorsque Titus, après la tradition, est entré dans le temple de Jérusalem, il a ouvert le rideau du Saint des Saints pour regarder où se cachait le Dieu des Juifs, il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Alors, donc, ils ont dit les Juifs. Le reproche d'athéisme, vous avez raison, a été aussi un grief important, assorti d'une accusation dérisoire. Les Juifs adorent l'âne. Mais parce qu'il y a une légende selon laquelle Titus aurait trouvé une tête d'âne dans le Saint des Saints. Oui, mais enfin, c'est une légende ad hoc, enfin inventée pour légitimer. Il y a d'autres légendes comme celle que les Juifs étaient un peuple de lépreux et qu'ils ne sont pas du tout sortis d'Égypte parce que le Dieu d'Israël les aurait délivrés de l'esclavage, mais parce que c'était un peuple de lépreux et qu'il fallait, par hygiène, les exclure de l'Égypte. C'est un prêtre Manéthon qui avait fait circuler ça. Or, vous avez montré que même au temps de Karl Marx, il me semble, si je ne me trompe pas, Karl Marx, il y a un passage fantastique dans votre livre sur la haine des Juifs par les Juifs, c'est-à-dire la haine de soi, et où Karl Marx traite lui-même, il me semble, Lassalle, de lépreux, de négroïde. Dont Moïse était le chef. Là, c'est intéressant parce que c'est un reproche, c'est un rapprochement malveillant, bien sûr, hébreu-lépreux, qui naît dans l'Antiquité, qui est repris dans le monde chrétien, dans l'antijudaïsme chrétien, mais qui est également repris dans les milieux rationalistes qui, au nom du progrès, critiquent le judaïsme comme une religion d'attardés, de barbares, le plus abominable des peuples, dit quand même Voltaire. Bon. Et pour Voltaire, le peuple juif, c'est le peuple qui s'est arrêté dans son évolution barbaresque. Enfin, bon. Alors, Voltaire reprend dans l'article juif du dictionnaire, il reprend l'argument lépreux. Mais il dit quand même qu'il ne faut pas les brûler. Il ne faut pas les brûler. Effectivement, ils sont avares, superstitieux, bien sûr, la haine du genre humain, etc., etc. Et il pratique, il lisait l'article anthropophage au pluriel de Voltaire, qui se termine par l'accusation de crime rituel. Les Juifs sacrifient en particulier des enfants. Bon, alors première phase de l'histoire, il y a une judéophobie païenne qui ressemble un petit peu à ce qu'on appellera plus tard l'antisémitisme de salon, c'est-à-dire ces gens ne sont pas fréquentables, ils restent entre eux, etc. Le terme anti-judaïsme est très bien choisi parce que les motifs religieux sont au premier plan. Dans la judéophobie... On a vu le premier tiers de l'émission, je m'excuse. Comme c'est moi qui ai fait cette émission, je pense que le reste est tout aussi intéressant. Mais si ça vous donne envie de voir la suite, ce qui était important pour moi, c'était de montrer ces diverses phases très différentes de l'antisémitisme, puisque c'est un peu le sujet de ce soir. Alors je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très heureux